retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Alors, je veux pas vous mentir, hein, je suis rincée, je suis épuisée, je suis plus que fatiguée, j'en ai ras le pompon. Oui, je sais. J'essaye d'être joyeuse et de donner la pêche, mais je crois que je fais pas illusion. Aujourd'hui, je crois que... Mais j'avais pas d'autre créneau pour tourner. C'est soit je faisais ça maintenant, ou soit je ne le faisais pas du tout. Ah, et j'avais vraiment envie de vous le faire. Donc, mes cernes parlent pour moi. Je me vois dans l'écran. Va falloir assumer, cocotte. Hein. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis tellement crevée que même l'anti-cerne, il fout le camp, en fait. Hein. Il m'a dit, ah non, il y a trop de boulot. Alors, je crois que celle-ci, on l'a eu il y a pas longtemps, et du coup, je vais la reposer si c'est ça. Ah non, c'est pas celle-là. Elle était tout aussi longue. Alors, si tu devais associer une seule carte du Petit Lenormand à chaque membre de ta famille proche, ainsi qu'à toi-même, que choisirais-tu et pourquoi? Oui, il y a toujours ce problème d'élocution. Je vais prendre un Lenormand. Je vais prendre le grand, hein. Plus facile à attraper. Et puis, parce que j'ai besoin de voir les cartes pour ça. Alors, un membre de ma famille. Déjà, mon mari, je lui mettrais le bateau. Parce que c'est quelqu'un, il est bélier. Alors, pourquoi je mettrais le bateau? Bah parce qu'il est bélier. Et qu'il aime beaucoup quand ça bouge, en fait. Alors, c'est une fausse idée de dire que les béliers foncent et réfléchissent après. C'est pas vrai. Moi, je connais pas mal de béliers et je vis avec un bélier. Ce sont généralement des gens qui, justement, prennent le temps, en fait. Hein. Par contre, une fois qu'ils ont un objectif, ils ont un objectif. Hein. Et du coup, voilà. Une fois qu'ils ont un objectif, il faut que ça aille vite. Hein. Ils supportent pas d'attendre. La patience est compliquée. Voilà. Mais c'est pas vrai de dire qu'ils ne réfléchissent pas et qu'ils foncent et qu'après ils réfléchissent. C'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, ils ont juste une forme de réflexion qui n'est peut-être pas compatible avec tous les autres signes. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps de réfléchir et très souvent en intériorité. Par contre, une fois que c'est réfléchi et que c'est acté, après ils foncent. Et fou, ça file. Voilà. Du coup, ouais, mon mari, je lui mettrais le bateau parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui toute sa vie, en fait, n'a fait qu'évoluer. Voilà. Toute sa vie, il est parti vraiment de... je dis pas de très bas parce que c'est pas vrai, mais il est parti pas aidé, on va dire. Hein. Il est parti avec pas mal de, de choses oui, à faire ramer, à faire avancer, hein, comme nous tous, on va dire. Mais dans son cas particulièrement, aussi bien dans l'aspect professionnel que dans l'aspect personnel. Et en fait, c'est quelqu'un qui, justement, a toujours ramé pour avancer. D'où le bateau, en fait, hein, aussi on rame un petit peu. Hein. Contre vents et marées. Ça n'a pas été facile, mais en tout cas, il a toujours évolué. Il n'a jamais... En fait, il n'a jamais fait ça. Il a toujours fait ça. Voilà. À son rythme, parfois c'est lent, parfois moins, mais toujours avancé. Voilà. Et d'ailleurs, quand on discute de ça ensemble, c'est vrai que autant moi j'ai pu faire ça, en fait, même parfois ça, lui il a toujours fait ça, en fait. Hein. C'est dans son esprit, même si on est comme ça et qu'on y va à 1,5 à l'heure, parce que 2 à l'heure ça va des fois trop vite, hein. Mais en tout cas, il fallait qu'il évolue. Et c'est quelqu'un qui... C'est pour ça le bateau, parce que c'est quelqu'un qui a toujours aussi eu l'envie que ça bouge, en fait. L'envie que ça bouge. L'envie de faire avancer les choses. De faire avancer le schmilblick. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc pour vous dire, hein, il est parti, il n'était pas du tout dans le métier qu'il fait aujourd'hui. Et en fait, à la force des ménages, eh ben, il a réussi là et c'est pas fini. Donc, parce que je sais que c'est pas fini, je sais qu'il a d'autres ambitions pour lui. Ensuite, c'est en regardant les cartes hein, que je verrai à quoi ça me fait penser. La maison, ça me fait penser à moi.
Parce que ça me fait penser à la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit que je devais faire ce métier-là pour combler mon besoin de blabla. En fait, non, je fais ce métier-là pour combler mon besoin d'aider. C'est pas la même chose. Parce qu'en vérité, je suis quelqu'un d'assez secrète. Je suis quelqu'un d'assez discrète. D'ailleurs, ceux qui sont sur Facebook, ou qui m'ont sur Facebook, je préviens, je n'accepte plus aucune demande d'amis sans au moins un mot de présentation, en fait. Parce que sinon, j'en reçois 3 4 par jour. Je me retrouve avec 400 amis, je les connais pas, en fait, et on se parle pas. Donc voilà. Puis ça sert à rien parce qu'en fait sur mon Facebook, je vous le dis, je mets pas grand chose en fait, hein. Je mets pas grand chose. Là j'ai mis une photo pour notre anniversaire de rencontre, mais sinon je suis pas quelqu'un qui nourrit la bête, hein. Je suis pas quelqu'un. Si, sur ma page je mets tous les jours des choses qui. Bah déjà un tirage quotidien, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis parfois je mets des choses qui me font rire, des choses comme ça. Ou des trucs qui me tiennent à cœur, des choses comme ça. Mais sinon je suis plus en fait. Déjà avant j'aimais bien partager des trucs rigolos en fait, hein. Mais je suis pas quelqu'un qui nourrit la bête avec des choses intimes en fait, hein. Et je vous parle de choses, vous allez me dire bah si tu nous parles de choses intimes, mais je vous parle de choses parce que c'est en rapport avec soit une absence, avec soit un différé, quelque chose pour que vous compreniez en fait pourquoi. Mais, euh, mais sinon il se passe plein de choses dans ma vie et non je vais pas en parler. C'est pas pour combler a besoin de blabla. Ensuite, bah, moi, la maison parce que l'intériorité. Aussi parce que je travaille à la maison. Voilà. Et puis aussi parce que je suis quelqu'un qui porte. Autant mon mari porte beaucoup d'importance au fait d'avoir une. On se complète bien hein, parce qu'il aime beaucoup être sociable. Voilà. Avoir des sorties, avoir des amis, etc. Moi aussi. Mais moins en fait. Je suis beaucoup plus casanière. Je suis beaucoup plus. Je suis une taupe, hein. Moi j'ai des voisins où j'habitais avant qui me voyaient le printemps et l'été en fait, hein. Et puis à la fin de l'été, ils me disaient bon bah bonne hibernation parce que je suis comme ça. C'était une corvée, une tannée d'emmener mes enfants à l'école. Là mon fils maintenant, voilà, et ma fille ils sont grands et ils vont tout seuls. Mais c'était l'horreur les sorties d'école pour moi. Je ne supporte pas. C'est je En fait, je mettais mon masque de conne, en fait, hein, pour pas que les gens me parlent, en fait. Parce que c'est pas que je suis associable, attention, hein. Et d'ailleurs, ceux qui m'ont rencontré ont bien vu que j'étais pas associable. Mais par contre, c'est vrai que j'ai du mal euh, avec les normes, vous savez, le truc de sortie d'école, ou les femmes entre elles, ou au travail, j'entends. Euh, je sais pas, il y a un truc que quand on est plusieurs, je trouve qu'il y a une forme de masque social et j'ai beaucoup de mal avec ça en fait. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un, c'est pour ça le foyer en fait, la maison. Parce que moi je suis quelqu'un en fait quand je suis en société, des fois mon mari me dit ouais quand même t'as un petit peu voilà. Parce qu'en fait quand je suis énervée ça se voit, quand je m'en fous ça se voit. Et je le dis en fait. C'est-à-dire que moi j'ai une. Heureusement mes amis savent comment je suis et ont appris à savoir comment je suis. Mais c'est vrai que quand je m'en fous, je le dis. C'est-à-dire que des fois, on a des discussions et puis on n'est pas d'accord sur ci ou sur ça. Puis il y a un oh, bah de toute façon, je m'en fous qui peut sortir en fait. C'est pas méchant, hein. Vraiment, c'est pas méchant. C'est juste que je suis comme ça en fait. Et parfois ça passe, parfois ça casse. Mais bon, c'est la vie, hein. Alors, je regarde, hein, du coup. Euh, Ma fille. Parce que le bouquet, c'est un cadeau, même si elle, c'est pas tous les jours un cadeau. Mais pour moi, c'est la joie simple. euh, ouais, c'est un peu. Euh, Bon, en fait, si, c'est un cadeau. Elle est toujours pleine de joie, elle est toujours. Et même quand elle est pas pleine de joie, elle est pleine de sarcasme et d'humour noir. Et moi, j'aime bien. Et. Et parce que c'est un cadeau de la vie. Je pense que c'est ça surtout. Ma fille, pour moi, c'est avec mon regard, hein, c'est un cadeau de la vie. C'est mon premier enfant. C'est. Elle m'a fait devenir maman, en fait, hein, tout simplement. Et donc, pour moi, c'est le bouquet. Est-ce que je suis obligée de mettre les gens de ma famille que j'aime pas trop? Non, mes proches, hein. Ouais, c'est mieux. Mon fils. Ah, mon fils.
direct, l'enfant. Je veux dire, bon bah pour ceux qui savent pas, hein, j'ai pas honte de le dire, et donc c'est pas quelque chose d'intime pour moi. Mon fils est autiste et c'est dur ce que je vais dire, mais et je sais que certains ou certaines ne vont pas comprendre ça, mais mon fils c'est la plus belle chose qui me soit arrivée au monde. Voilà, c'est ma fille m'a fait devenir maman. Lui m'a fait comprendre qui je suis, au fond. Il m'a fait sauter mes barrières, bon, déjà qu'elles étaient pas trop... mes barrières sociales, j'ai envie de dire, hein, la honte, le machin, avec lui, il n'y a pas, en fait. Quand vous vous baladez dans un magasin avec un enfant autiste qui crie parce qu'il y a trop de monde, parce que ça le stresse, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il crie, il y a trop de bruit et qu'il faut juste le calmer et lui dire t'inquiète, on va juste chercher ça et après on s'en va, etc. Voilà, quand vous vous baladez avec un enfant qui fait une crise parce qu'il a vu quelque chose pour lequel il a une obsession et qu'il faut à tout prix l'acheter et que vous voulez faire le bon parent qui dit non, on va pas l'acheter parce que gna 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 gna, et ben en fait, il faut juste laisser passer la crise. Et combien de regards j'ai dû subir ou combien de réflexions, ah bah cet enfant-là, il est mal élevé, ah bah de mon époque, j'aurais mis une fessée, ou enfin bon, là, je pourrais lui en mettre toute la journée, ça changera pas grand-chose en fait. Donc, quand on a un enfant comme ça, en fait, on apprend sur nous-mêmes. Et j'avais besoin d'apprendre sur moi-même. J'avais besoin. Et il m'a fait... c'est pour ça que je dis que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée au monde. Bien sûr, j'aurais préféré qu'il n'ait pas son handicap. Je ne vais pas vous mentir, je vais pas vous dire, ah ouais, heureusement qu'il a son handicap. Non, je suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de dire qu'en fait, sans son handicap, peut-être que j'aurais jamais pris conscience de qui j'étais. C'est con, hein, à dire. Hein. Mais ouais, j'aurais peut-être jamais pris conscience de qui j'étais. Et en fait, je lui dois. Ça, je lui dois. Tout simplement. C'est lui qui m'a permis aussi de m'accepter. Parce qu'en fait, comme je l'ai accepté lui, parce que c'est ma chair, c'est mon sang, voilà, même si on dirait pas. Parce que je suis en train de penser à toutes les réflexions qu'on dit, mais en fait, ton fils, toi, t'as été mère porteuse. Hein. Ouais, c'est vrai, il me ressemble absolument pas, voilà. Mais, voici, il a mes cheveux. En plus clair, mais il a mes cheveux. Le pauvre. Mes cheveux, ma nature de cheveux, enfin, même encore beaucoup plus. Parce que moi j'ai les cheveux bouclés et lui il les a frisés quoi. Mais et puis l'implantation de son père, c'est la catastrophe. Un boulet zéro c'est mieux. Et ouais, donc peut-être que ouais, j'aurais préféré, c'est sûr même, hein, qu'il soit ordinaire, mais en tout cas tel qu'il est aujourd'hui. Sans ça, j'aurais pas appris qui je suis et j'aurais sûrement pas assumé qui je suis au fond. En fait, c'est lui qui m'a permis d'assumer mon être tout entier. Voilà. Donc, mon fils, l'enfant, parce que c'est le renouveau aussi. Hein. C'est ça pourquoi j'ai choisi l'enfant. Parce que c'est le renouveau, en fait. Il m'a permis de me renouveler, de m'accepter. Et il a amené cette légèreté aussi, même si au début c'était dur. Alors, ma mère, j'hésite. Ma mère, j'hésite. Hein. J'hésite. Ma mère, je vais en prendre deux. Je vais vous dire pourquoi. Je vais prendre le chien parce que ma mère, c'est la première femme de ma vie. Parce qu'entre nous, il y a une forme de... On peut se disputer, on peut même s'engueuler, clairement. Hein. On peut même se fâcher très très fort. On peut même se dire ouais, je te parle plus, machin. Mais en fait, ça ne dure jamais. Parce que ma mère, c'est l'amour de ma vie, en fait, hein, avec mon mari et mes enfants. Quand on dit la famille, pour moi, en fait, elle fait intégralement partie du noyau familial. Aussi bien pour moi que je sais aujourd'hui pour mon mari. Voilà. Ma mère, c'est quelqu'un qui est franc, honnête, qui est entier et surtout qui est fidèle. Voilà, qui est très fidèle. Quand elle aime vraiment. Par contre, quand elle aime vraiment pas. Mais quand elle aime, c'est d'une manière inconditionnelle. En fait, je crois que ma mère, elle ne sait aimer que d'une manière inconditionnelle ou pas. Voilà, c'est comme ça.
Et donc, c'est pour ça le chien. Parce que ma mère, elle a pas toujours été là. Parce qu'on va pas se mentir, hein, en tant que parent, il y a des moments où on est moins disponible, en fait. Hein. On est beaucoup moins disponible. Et puis j'ai déjà raconté toute mon histoire. Regardez dans les premières vidéos, les premiers lives Dixit, qui étaient des lives Dixit et discussions. Et elle n'a pas toujours été là, mais à partir du moment où elle a décidé d'être là, elle a été là entièrement. Voilà. Et puis, l'ours. Parce que ma mère, et c'est dommage parce que dans le Normand, il n'y a pas la louve. Parce que ma mère, elle a un côté très protecteur. Elle a un côté très... et pourtant, elle est toute petite. Voilà, hein, je veux dire, elle ne pourrait pas nous protéger de grand-chose. C'est pas, ma mère, c'est pas un boxeur. Ah. Mais elle a un côté très protecteur avec ses enfants et avec mon mari et mes enfants aussi et ses autres petits-enfants. Elle a un côté très maternant, elle a un côté très... euh, elle pourrait sortir les griffes pour nous protéger, très clairement. Elle pourrait sortir les griffes et elle aurait les attitudes les plus cinglantes et les mots les plus tranchants pour nous protéger. Et elle les a déjà eus, donc je le sais. Euh, Elle a un côté parfois où elle peut sortir de ses gonds, en fait, pour nous protéger. Elle pourrait devenir violente ou... Comme elle dit, je pourrais insulter mais sans être vulgaire. La contradiction. Mais ouais, elle pourrait, elle pourrait. Je la connais un peu, il faudrait pas grand-chose, en fait, pour qu'elle pète un câble, en fait. Même si elle me dit non, non. Mais si, clairement, voilà, ma mère, c'est un peu ce mélange-là du chien et de l'ours, en fait. Voilà, bah, je pense avoir répondu. Alors, si tu devais associer une seule carte du petit Lenormand, bon, bah, ma mère, elle en a eu deux. Désolée. À chaque membre de ta famille proche, ainsi qu'à toi-même, que choisirais-tu et pourquoi? Bah, je pense que j'ai bien répondu. Hein. C'était complet, voilà. Après, ma famille proche, très honnêtement, à part mes enfants, mon mari, ma mère, bah, il n'y a pas grand monde. Voilà. Quand je parle de proches, c'est vraiment les gens euh, qu'on qu'on a autour de nous tout le temps, en fait. Hein. Enfin, que j'ai autour de moi, en l'occurrence, tout le temps. Ouais, bah c'est ça, en fait. Hein. Après, bien sûr, j'ai d'autres personnes hein, qui me sont proches. Hein. Mon frère, voilà, une de mes tantes. Mais je les vois pas tout le temps. Et en fait, je les considère pas comme dans mon noyau familial, en fait. Euh, Quoique je pourrais faire quand même. Je pourrais faire. Parce que bon, il y a une de mes tantes quand même qui a participé à mon éducation. Euh, Pour ma tante, je donnerai pas son prénom parce que c'est sa vie privée, mais je dirais la lune parce qu'elle a eu un côté très maternant avec moi pendant l'enfance. Elle a eu un côté... Et encore, est-ce que je... Oui, par des... Non, non, je donnerais pas la lune. Parce qu'en fait, je trouve que c'est plus l'arbre. Elle m'a donné un truc un peu structurant. C'est parce que c'était pas quand même comme une mère. Hein. C'était plutôt comme une sœur. Voilà. Parce que cette tante-là, elle a un handicap. Et donc, forcément, un handicap mental, j'entends. Donc, elle n'a pas dans sa tête l'âge que son corps a. Et donc, je dirais... ouais, je dirais qu'il y a eu un côté... euh, sœur, en fait. Je dirais il y a eu un côté... euh, on partageait des trucs, quoi. Voilà. Jusqu'à un certain âge, on va dire. Après, c'était plus compliqué. Voilà. Après, je peux vous donner ma grand-mère. Ma grand-mère, elle, pour moi, ce serait... parce qu'elle m'a élevée. Ce serait la lune. Parce que du coup, c'est la maman. Mais c'est pas la vraie maman, en fait. C'était pas ma vraie maman. Et du coup, il y avait une forme d'illusion. Voilà. Il y avait un côté maternant, il y avait un côté aussi distant. C'était compliqué. Voilà, c'était compliqué. Voilà. Et du coup, ouais, je donnerais la lune pour ce côté un peu illusion. Voilà. Après, ma grand-mère, c'est comme une mère. Hein. C'est pas l'illusion, elle m'a pas fait croire qu'elle m'aimait alors que non. Hein. Mais c'était pas ma mère, en fait. Et donc, voilà. C'est jamais pareil.
Et puis bah, mon frère, je pourrais lui donner... Je sais pas trop, mon frère. Ou si, le livre. Parce qu'en fait, on est frères et sœurs, mais avec 11 ans d'écart, on se connaît pas vraiment, en fait. Hein. Avec 11 ans d'écart, on est... euh, Je peux dire que je sais qui il est dans les grandes lignes, comme il peut dire que il sait qui je suis dans les grandes lignes, mais on peut pas dire qu'on est intime avec 11 ans d'écart, on n'est pas du tout de la même génération, pas du tout... Et encore, en plus, fille-garçon, quoi. Et puis, comme on n'a pas le même caractère, eh ben, c'est très compliqué. Quand on n'a pas le même caractère, on peut communiquer, et on communique, mais c'est toujours en rapport avec quelque chose de la famille, en fait. Hein. Rares sont les moments où on va discuter juste pour discuter. On n'est pas du tout... Je pense que même plus un problème de génération, mon frère est très cartésien, très... il croit ce qu'il voit. Voilà, c'est tout. Et donc voilà, il y a peu de discussions, mais en même temps, ça reste mon frère. Et, et ça reste quelque chose d'important pour moi. Euh, il reste quelqu'un d'important, du coup je lui rajouterai l'encre. Désolée, encore deux cartes. Parce qu'il reste quelque chose d'important pour moi. Il y a quand même on a des liens, en fait. Hein. Ça reste mon frère. Mais, mais je pense que, comme le livre, on manque d'informations, en fait, l'un sur l'autre. Je dirais ça. Voilà. Maintenant, j'ai fait le tour complet. Hein. Tout le reste, c'est pas forcément proche. C'est les tantes. Il y a d'autres tantes, mais bon, on se voit pas ou on se connaît pas suffisamment pour que je puisse leur attribuer une carte, quoi, en fait. Hein. Voilà. Bien écoutez, je pense que j'ai fait une question du lundi assez longue cette fois, hein, en plus de la petite vidéo qui vous attend cette semaine. Donc, je vais vous faire un bisou et on se va se dire à très vite. Et là, je vais aller voir un orthophoniste ou aller me coucher, tout simplement. Salut!